Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite ouverture de boîte de ce jeu qui vient d'être réédité pour l'édition, vous voyez, anniversaire. Il s'agit d'Ascension. Il est édité chez Yellow. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. C'est un jeu de deck building de Justin Gary. Voilà, donc on va regarder un petit peu l'arrière de la boîte. Donc ici, vous voyez, c'est un jeu de cartes, hein, et donc on va lire ce qu'il y a marqué ici. Bienvenue dans le monde de Vigile. La frontière qui protège Vigile des royaumes lointains s'effondre. Samael le déchu a rassemblé une armée de monstres de l'au-delà. Vous faites partie des rares guerriers légendaires capables de préserver Vigile de l'annihilation. Mais vous n'y parviendrez pas tout seul. Recrutez de puissants héros et maniez d'ingénieux artefacts pour vous aider au combat. Défendez votre honneur de combattant, repoussez les forces de Samael et sauvez le monde. Donc c'est un jeu conçu par des champions du jeu de cartes à collectionner, un Magic the Gathering, un jeu de deck building profondément stratégique dans un univers fantastique unique. Des cartes remaniées pour une meilleure expérience de jeu, de nouvelles illustrations créées spécialement pour cette édition anniversaire. Donc au niveau du matériel, il y a dans cette boîte 181 cartes, 50 cristaux d'honneur, un plateau de jeu premium et un livret de règles. Et bien écoutez, on va regarder ça. Ce qui m'intéresse surtout, déjà, c'est un jeu de deck building. Et alors, je suis désolée du reflet, parce que ça brille la boîte, donc voilà. Donc je disais, c'est un jeu de deck building, donc ça m'intéresse toujours. On va mettre ça, bah, si on va le mettre là, mais ça reflète un peu, je suis désolée. Voilà, donc ça m'intéresse toujours autant ces jeux-là, et donc en plus ils se jouent en solo, et ça c'est plutôt sympa. Alors on trouve dedans un petit livret de règles, hein. Donc voilà, on va regarder. Alors, ok, ça répète un petit peu, un aperçu du jeu. Ok, la mise en place, la description des cartes héros. Ok, les cartes artefacts, les cartes monstres, le déroulement du jeu, donc le tour de jeu, jouer des cartes de votre main, acheter des cartes de la ligne centrale, éliminer des monstres, gagner de l'honneur, bannir des cartes. Terminez votre tour, fin de partie. Ok. Un petit glossaire, une FAQ et une variante solo qui est intéressante. Voici les règles que vous pouvez utiliser pour jouer en solo. Placez 50 cristaux d'honneur dans la réserve. Placez 6 cartes sur la ligne centrale et jouez vos tours comme vous le feriez contre un adversaire. Lorsqu'une carte quitte la ligne centrale, faites glisser les cartes restantes vers la droite pour combler l'espace vacant. Ensuite, comblez le dernier espace vacant avec la première carte de la pioche centrale. Après chacun de vos tours, Samael, votre ennemi, joue son tour. Samael achète ou élimine les 2 cartes qui se trouvent les plus à droite de la ligne centrale. Toutes les cartes acquises par Samael sont mises de côté. Vous les utiliserez à la fin de la partie pour compter son honneur. Tous les monstres éliminés par Samael sont envoyés dans le néant. Samael touche les points d'honneur correspondant à leur récompense. Ignorez toutes les autres récompenses pour Samael. Poursuivez ainsi jusqu'à ce que vous ou Samael preniez le dernier cristal d'honneur de la réserve. À la fin de ce tour, comparez votre total d'honneur avec celui de Samael. Si vous avez plus d'honneur que lui, vous gagnez. C'est cool. Ah, ils font de la pub pour Shards of Infinity, un autre jeu de deck building édité chez Yellow, que j'aime beaucoup. Vous pouvez retrouver une vidéo sur ma chaîne. Ok, et ben écoutez, c'est cool. Donc la petite règle, on va la mettre là. Alors on a le plateau central, on va regarder, réserve d'honneur, pioche le néant. Et un plateau refait apparemment. Alors attendez, en rond, comme ceci. Ah ouais, très sympa. Très très sympa. Regardez-moi ça. Édition anniversaire. Ah ouais, ça donne envie. Ce jeu m'a toujours fait envie. J'ai jamais réussi à y jouer, donc c'est plutôt pas mal. Donc le plateau. Dedans, on va avoir, bon, ce qu'on va regarder après, c'est des cartes avec un formatage, et ça fait plaisir. Merci Yellow.
Donc des cartes qu'on va voir plus après. Et le formatage, une boîte en plastique. Très très bien. Parfait. Parfait. Alors on va avoir des petits cristaux et des gros. Alors, hop. Pas besoin de celui-là, moi. Voilà. Donc des gros cristaux comme ceci, rouges. Ah ouais, trop sympa. Regardez-moi ça. Super sympa. Du beau matos. Hein. Ok, donc on a des cristaux comme ceci et des petits cristaux, voilà, tout simple, blanc. Ok, très bien. Et bien parfait, hop, on met ça là. Et donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est les cartes. Alors, il y a une ouverture facile. C'est parfait. Jusque-là, il coche toutes les cases pour l'édition anniversaire. Hein. Petit formatage, ouverture facile. Alors, voyons un petit peu les cartes. Elles ont l'air solides. C'est le même dos. Ouais, donc vous avez ce dos-là. Ascension. Voilà. C'est vrai que c'est un bon jeu de deck building. Donc, on va avoir Mystique, un héros. Infanterie lourde. Ok. Des cartes qui coûtent 2, je pense. Donc, l'infanterie lourde. L'apprenti. Alors, celle que j'ai vue, je vais le mettre comme ça. On a l'apprenti, donc on l'a en plusieurs exemplaires. Hein, qui ramène un cristal, j'ai l'impression. Hop. Donc, vous avez tout ça d'apprenti. Voilà. Ensuite, vous avez la milice. Ouais, c'est une bonne facture. Bon, elles sont pas tressées, mais elles sont épaisses, lisses, mais épaisses. Donc la milice. Plus simple de combat, je pense. Ensuite, on a cultiste. C'est un monstre. Ok. On a encore un monstre, Xéron, duc des mensonges. Les illus, elles sont cool. Le tyran du vent. Avatar des déchus. Veuve corrosive, pardon, en 4 exemplaires. On a le tyran des mers. On a démon de Samel. Et on a âme tourmentée. Erreur de la nature. Ok, c'est des monstres, hein, tout ça. Méfie. Ok, c'est espèce de petits gargouilles démoniaques, là. Tyran de la terre. Okay, qui permet de piocher 2 cartes. Ces cartes-là, on les a vues. Ensuite, on va ouvrir ce paquet-là. Alors, ce petit paquet-là. Hop, on met ça de côté. Alors, on va prendre petit à petit. Hein. Hop, alors, on va avoir tablette de l'aube du temps. C'est un artefact. Le grand œil, un autre artefact. Héros illuminé, maître d'Artha, qui permet de piocher 3 cartes. Héros illuminé qui permet de piocher une carte initiée d'Artha, qu'on a en 3 exemplaires. Prophète du dilemme. Piocher une carte, vous ne pouvez pas tenir une carte de la ligne centrale. Force. Ensuite, on a Ascète de l'œil éternel qui permet de piocher. J'ai l'impression que les bleus, ça pioche ou défausse. Bibliothécaire du temple qui permet de défausser une carte. Si vous le faites, on pioche 2 cartes. Ok, on l'a en plusieurs exemplaires. Templier d'Ara. Éliminer gratuitement un monstre valant 4 de force ou moins. Ok. Ascar aux 2 visages. Copier l'effet d'un héros joué durant ce tour. Osia le sang pareil. Éliminer gratuitement un monstre valant 6 ou moins.
Ensuite, on a un artefact lié à la vie, Draconéa. Ok. Ensuite, on a bâton d'Hydrasil, un artefact à nouveau lié à la vie. Ensuite, un héros lié à la vie cette fois, qui a un pouvoir assez fort. Acquérez un héros sans payer son coût, placez-le au sommet de votre pioche. Un nouveau héros lié à la vie, gagnez 1 et 1. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, on verra. Initié Dogo, héros lié à la vie. Chaman du loup. Gagnez 1, piochez une carte. Pas mal ça. Ok, plusieurs exemplaires. Ensuite, druide du cercle de pierre. Acquérez gratuitement un héros valant 4 ou moins. 4 de coups, d'accord, au moins. Placez-le au sommet de votre pioche. D'accord, les druides. Messager de la terre, on gagne 3 de ressources, je pense. Gagner 2 points de victoire, je pense. Piocher une carte, je sais pas trop. Hein. La sorcière Dionée. Le lycanthrope runique. Ensuite, un artefact mecha. Courrier Express X99. Ok. Toujours un artefact fouisseur M2. Hôtel de l'horloger, toujours. Le grand projet. Convertisseur mecha. Ok. Canon amplificateur. Cor le ferromancien, un héros mecha. Regardez les illus, elles sont belles. Hein. Initié des drons, qu'on a plusieurs fois, c'est un héros. Moine réacteur. Golem avatar. Ensuite, on passe à une autre couleur, donc c'est l'artefact du néant, étoile des ombres. Ok, adepte du néant, un artefact. Muramasa, toujours un artefact. Ensuite, on a le héros du néant, tueur de démons. Cool. Gagner 3 de force, je pense, ou 3 d'attaque. Ok. Succube des épines. Gagner 1 de force, piocher une carte. Initié du néant, gagner 1 de ressources. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Ok, on l'a en plusieurs fois. Ensuite, on a l'ombre de la garde noire. Toujours en plusieurs fois. Ensuite, on a l'arbitre du précipice. Piochez 2 cartes, bannissez une carte de votre main. Emery, l'élu du néant. Gagnez 4 de combat, je pense. Ensuite, on a les héros de bas, je pense, mystique. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, on en a plusieurs. Plus 2 de ressources. Fait gagner des ressources, j'ai l'impression, celui-là. Voilà, on l'a plusieurs fois. Ok. Et ben c'est pas mal. Donc au final, pour récapituler tout ça et ranger bien dans la petite boîte, hop, je casse tout, moi. On va avoir les mystiques ici. Donc on va le mettre. On va le mettre là. On va le mettre peut-être là. Voilà, les mystiques. Ensuite, on a l'infanterie lourde ici. C'est bien qu'ils aient fait un formatage, là. Quel bonheur. Ensuite, on va avoir les apprentis. Alors, tout ça, les apprentis, par contre. Hein. Hop. Est-ce que celui-là n'est pas plus gros? Bon. Les apprentis. La milice. Hop. Alors, est-ce que c'est là qu'il faut les mettre ou là? Je ne sais pas. Donc, on va regarder. Ça, c'est les rouges. Cultisme. On va mettre les rouges ensemble. Ok. Par contre, les rouges, il n'y a pas d'artefact. Tablette. Artefact illuminé. Ça, c'est les bleus. Les verts. Ah, je vais lire la règle, hein, ça a l'air bien. Les marrons, hein. Il y a à peu près les mêmes cartes, j'ai l'impression.
Et on a, pour finir, je crois, les violets. Ouais, c'est ça. Alors, attendez. Est-ce que c'est pas plutôt ça qu'on va mettre? Je pense, hein, ici. Alors, on a la milice, les apprentis, l'infanterie lourde et mystique. Tout ça, à mon avis, ça va ici. Il faut être plus logique. Ça va là. Ensuite, on a ça des tueurs de démons. Ça, c'est les violets. Bon, les violets. Ici, on a les bleus. Je sais pas si ça se range comme ça, mais je vais les ranger comme ça. Les bleus. On va mettre les verts. Hop. On va mettre les marrons. Est-ce que je peux... Alors, je suis désolée, je vois pas bien. Les marrons. Et alors là, est-ce qu'on a qu'un seul truc? Je pense, hein, les monstres et tout, ça doit être les méchants, je pense. Ça doit être les méchants. Et je pense qu'on va avoir peut-être une extension. C'est bizarre qu'il y ait encore deux trucs. Bon, qu'importe. Ok, bon, bah écoutez, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air très très bien. Je vais ranger ça correctement comme ça. Comme ça. Voilà. Le plateau. Alors, le plateau, plutôt dans ce sens-là. Et donc, la règle, ça m'a l'air vraiment pas mal. On va quand même regarder un peu. Matériel, d'accord. Le néant. Alors, vous mettez, d'accord. Là, c'est les cristaux. Et là, le néant et la pioche. Mystique, infanterie lourde, cultisme. Cultisme. Ah, attendez. Cultisme. Ah, il est où? Cultisme, il y en a plusieurs. Il n'y en a qu'un. Ouais, faut que je lise, hein, parce que je ne sais pas comment ça se passe. D'accord, ils mettent ça en haut. Alors, chaque joueur reçoit une pioche de départ identique constituée de 10 cartes à bord blanc. 8 apprentis, 2 milices. Ah, d'accord, c'est les joueurs qui reçoivent. euh, d'accord, 8 apprentis, 2 milices. Donc, c'est des ressources et de l'attaque en fait. Nombre de joueurs. Réserve d'honneur, 60 étoiles. Ok. Après, il nous parle de cartéro. Artefact, monstre. Tour de jeu. Bon, après, c'est un jeu de deck building, ça doit pas être si différent que les autres, hein. Gagner de l'honneur, donc c'est l'honneur, les étoiles. Bannir des cartes, terminer votre tour de fin de partie. On va lire la fin de partie. Lorsqu'un joueur prend le dernier cristal d'honneur de la réserve, cela déclenche la fin de partie, qui se terminera après le tour du dernier joueur. En d'autres termes, chaque joueur devra avoir joué le même nombre de tours. Vous pouvez encore gagner de l'honneur, même si on n'y a plus dans la réserve. Utilisez alors les cristaux d'honneur supplémentaires fournis dans la boîte. N'oubliez pas que les cartes que vous avez achetées vous rapportent également des points d'honneur. La valeur d'honneur de chaque carte est indiquée par un chiffre inscrit dans l'icône étoile, située dans le coin inférieur gauche de la carte. Ok. Ah oui, ici, vous voyez. Ok. Lorsque la partie est terminée, faites la somme des points d'honneur de tous vos héros et artefacts, mains, pioches, défauts et cartes encore en jeu, et ajoutez-y les cristaux gagnés au fil de la partie. Le joueur qui a rassemblé le plus d'honneur gagne la partie. Si deux joueurs sont à égalité, celui qui a joué en dernier remporte l'égalité. Ah, ok. Bon, ça n'a pas l'air si compliqué. Ah, je pense que j'essaierai tout ça et peut-être vous filmer déjà une partie en solo, ça pourrait être pas mal.
Bon, bah ok. Donc, on va ranger ça, on verra bien comment je range tout ça plus tard. Hop. Je sais pas si j'ai bien rangé, je pense pas, mais c'est pas bien grave. Ok, bon. Eh ben, je sais pas vous, mais moi, ça me donne bien envie, ce petit Ascension. J'ai toujours entendu du bien de ce jeu, et c'est vrai qu'il me donne très très envie de l'essayer. Alors, merci Yellow pour la réédition. Ça fait plaisir. Quand on aime les jeux de deck building, c'est plutôt très cool. Bon ben voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt!